Haujambo dada? Kwa majina unaitwa nani? Kwa Mbenga Ikongo Sanela, niko vice présidente na présidente à l'intérim ya baraza la vijana ya province ya Sud-Kivu. Kama vice presidente wa baraza ya vijana wa Sud-Kivu, tulikuona hapa, tunaweza jua kidogo kuhusiana na hii mkusanyiko ambao ulikuwepo hapa? Ndio. Leo tulikuwa hapa juu ya journée internationale ya jeune fille. Journée inatia jeune fille au centre ya activité zote. Hii conférence est basée sur certains thèmes qui ont fait que voilà, nous puissions sensibiliser les jeunes filles sur leur identité. Je m'en ai pas. Tous les sensibiliser les jeunes filles. Tout libaoné chaque biko vraiment actrice. Le développement, la cohésion sociale na paix. Na hii kitu ambacho walichokifanya hapa na kitapatia nguvu gani wanawake ama mabinti ambao mmewafanyia hichi kitu? Unajua que sensibilisation, important c'est la sensibilisation. Ni kufungula mentalité ya mtu. Fungula mentalité et c'est le plus important. Hii kusensibiliser ba jeune fille juu tunapenda que baanze kuwa na mawazo za maendeleo. Qu'elle commence à se demander qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour construire le pays. Parce que tout se fait depuis le jeune âge. Les jeunes filles sont à la base, sont au centre de toutes ces activités. Et ce qui va dans leur avantage, c'est le fait qu'elles puissent avoir des modèles. Hii conférence ilikuwa occasion ya kubaonesha que na shitu na basoutenir mugezi qu'on a fait. Si elles ont quelque chose, elles ont des modèles à qui se référer pour pouvoir agir. C'est ça l'avantage. L'autre avantage que je dirais pour la jeune fille, c'est qu'elle puisse voir qu'il y a des initiatives dans le sens de tout ce qui va dans leur développement. On a fait une conférence débat, Batou Baliangea, on a tous échangé. Et après ça, je suis sûre que beaucoup de jeunes filles sont sorties avec une mentalité assez différente ou avec beaucoup plus d'informations qui leur permettront d'aller de l'avant dans cette question. Oui, revenons sur l'activité de ce matin. On vous a vu en train de réaliser certaines activités d'assainissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Bon, je préfère appeler ça une activité patriotique. Activité patriotique d'assainissement. Alors avant de parler de cette activité, j'aimerais d'abord remercier ceux qui nous ont accompagnés. Parce que vous savez, nous sommes ici, nous ne pouvons pas faire les choses seuls. Quand il y a la jeunesse, il y a aussi ses parents. Et très souvent, un jeune, et quand il est accompagné, c'est toujours quelque chose qui permet au fait de construire de grandes choses. Alors je profite de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, pour son appui à la jeune fille, pour son soutien à la jeune fille. Hii ni mara ya kwanza ambayo hichi kitu kinafanyika hapa mjini Uvira. Unaweza kuambia nini wakaji wa Uvira kama neno lako la mwisho? Leo niko na neno kubwa. Sisi ni éducation. Ma jeune fille bâtir éducation au centre ya ma priorité za rejoindre. Na éducation haiko tu éducation ya kumasomo. Éducation ni ile éducation et banatafuta bope qu'elle s'éduque elle-même. Qu'elle prenne l'initiative. Tout tunakuwa na ma téléphone, internet, tout chaque fois na biote. Ma outil biote dû à éduquer chez toi. Tout profiter ya hizi ma opportunité. Qu'on apprenne beaucoup de choses, qu'on apprenne tout ce qui nous permettra de devenir des grandes personnes demain. Asante sana. Asante. Okay. Je ne sais pas comment je merci aussi, vu que cette activité s'est réalisée sous le patronage du gouverneur de la province, le professeur Jean-Jacques Kourossi, Sadik. Cet accompagnement nous a permis de réaliser cette action patriotique, comme je l'ai dit dès le départ, avec l'ASBL rendant notre ville propre, chapeautée par Madame la ministre de la Finance, Madame Césarine, qui nous a accompagnés. Nous ne pouvons pas placer de mots sans leur remercier. Aujourd'hui, nous avons placé un acte patriotique pour notre ville et j'espère que ça va retentir dans tout le pays. La jeunesse est toujours au centre de toutes les actions et nous voulons que ça ne se limite plus qu'à des mots, que nous passions en action. Aujourd'hui, nous avons fait
le nettoyage, l'assainissement de ce tronçon depuis le monument jusqu'à la mairie. Et nous voulons que ce soit une habitude. Nous voulons inciter non seulement la jeunesse, mais la population entière de la ville d'Uvira, de la province du Sud et pourquoi pas de la République démocratique du Congo, à prendre notre environnement comme un élément qui constitue le patriotisme, comme un élément sur lequel nous devons travailler pour témoigner de notre patriotisme pour le pays. L'environnement, c'est celui que nous laisserons à ceux qui viendront après nous. Alors, nous devons vraiment y veiller. Nous faisons face à beaucoup de problèmes, que ce soit des inondations, des maladies liées à l'insalubrité. Et ce genre de choses, ça nous affecte. Aujourd'hui, nous avons lancé ce projet avec le peu qu'on a eu et nous espérons que nos voix se feront entendre chez les autorités pour que nous ayons, pourquoi pas, des poubelles dans nos villes, qu'il y ait vraiment tout ce qu'il faut pour assainir notre ville. Nous avons lancé et nous espérons continuer dans ce sens-là. Notre ville sera une ville propre. Nous voulons que notre ville soit une ville assainie et c'est à nous, la jeunesse, de faire cette action. Nous devons aussi être des modèles. C'est vrai qu'on dit que non, la jeunesse est en manque de modèles, mais j'aimerais que nous nous considérions comme des modèles pour ceux qui viendront après nous. Soyons ce modèle que nous aurions voulu avoir plus tard. Et je pense que c'est comme ça que la jeunesse occupera vraiment sa place d'actrice dans le développement, dans la paix et la cohésion sociale. Merci. Merci, merci. Bonjour monsieur, bon, je suis Didier Katembera, je suis député provincial, je suis élu de la ville d'Uvira. Comme vous le savez, je suis à Uvira, nous sommes tous à Uvira dans notre ville d'Uvira actuellement, où sont installées provisoirement les institutions provinciales, notamment l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre constat par rapport à la journée d'aujourd'hui? Bon, d'abord merci de l'espace m'accorder. La journée d'aujourd'hui célébrée par les conseils urbains des jeunes, qui est une journée dédiée à la jeune fille. Et moi, je suis vraiment ému d'avoir vu la mobilisation des filles de la ville d'Uvira. Ça m'a vraiment tiqué. Ça prouve à suffisance que voilà, nous avons des filles qui sont intéressées à leur situation, qui sont intéressées à pouvoir participer directement au développement de la ville d'Uvira, du territoire d'Uvira et de toute la province du Kivu. Vu leur motivation, vu la manière dont je les ai vus intervenir dans l'activité, je me suis dit qu'il faut, en tout cas comme élu, comme député, ne pas croiser les bras, mais surtout soutenir, accompagner et partager aussi notre expérience en tant que député, en tant que jeune, mais aussi en tant que citoyen, vous allez nous Mutambola Pipa, Jouakali, mais aussi qui participent directement à un changement positif dans notre pays. Oui, et quelles sont les actions concrètes que vous croyez poser après cette journée? Bon, je l'ai dit d'ailleurs dans l'activité, j'ai dit ici que voilà, nous devons sensibiliser les mamans, elles qui sont pleinement avec les filles, sur leur autoprise en charge. Vous avez des filles qui grandissent mais qui ne savent pas comment on devient leader, comment on se prend en charge, comment on fait pour participer directement dans les changements positifs, notamment dans son avenir, dans son quartier, dans sa classe et dans la ville d'Uvira. Il faut dire que voilà, nous devons sensibiliser les femmes à pouvoir chaque fois conseiller aux jeunes dames pour faire en sorte que les anciennes cultures qui interdisaient certaines choses aux femmes cessent. Aujourd'hui, une femme peut parler en public, une femme peut diriger une entreprise. Aujourd'hui, une femme peut participer à la cohabitation pacifique, au vivre ensemble dans les communautés. On peut utiliser une femme pour pousser tout le monde à se mettre sur une même table et échanger sur des questions qui nous concernent, qui sont liées au développement de nos entités, mais aussi qui découragent les conflits tribaux. Oui, d'accord. Et quel est le message que vous pouvez donner à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer aujourd'hui? Elles ont raté en tout cas énormément de choses. Il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup d'événements, moi qui m'ont tiqué. Et je les conseille donc à la prochaine activité qu'elles viennent nombreuses à des activités qui sont réalisées par les conseils urbains des jeunes et qu'elles viennent toujours pour des activités qui cadrent avec le vivre ensemble, les développements
de la ville d'Ouvira, parce que la ville d'Ouvira doit impulser les développements de toute la route. Moi, j'ai le la ville d'Ouvira, c'est une ville côtière, à côté du lac Tanganyika, à côté de la grande capitale de Djumboura, à côté de Kalemi. Mais comment est-ce que nous allons rester dans cette situation? Il faut qu'on se développe. J'étais en train de le dire d'ailleurs à d'autres personnes. Il est anormal de voir quelqu'un qui est avec $100 000 Bukavu, il traverse Ouvira et va investir avec cette somme à Kalemi. Pour moi, c'est anormal. C'est anormal. Voilà qu'aujourd'hui, tu vois Kalemi est en train d'évoluer, mais notre ville, c'est ici nos racines, ça bloque. Nous devons notamment nous sensibiliser entre nous et nous poser des questions sur c'est quoi qui bloque, c'est quoi les problèmes, qui peut faire en sorte que la ville d'Ouvira va de l'avant. Mais aussi cette installation provisoire des institutions provinciales qui est là va aider aussi la ville d'Ouvira à avoir beaucoup de projets de développement, notamment l'asphaltage de toute la ville, le pavage de certaines avenues, les conseils. Donc cette installation, pour moi, c'est aussi une opportunité que nous devons profiter avec toute la population. Particulièrement, j'ai fait ici un point mis sur la jeune femme que nous devons mettre en aîné ou en héritier de nos sociétés pour propulser le développement de toute la ville de Ouvira. Monsieur l'honorable, quelle était la réaction du gouvernement après avoir eu l'éducation de cette journée et quel message que le gouvernement a donné aux populations d'Ouvira concernant cette journée? Bon, je ne suis pas membre du gouvernement provincial, je suis député provincial. J'ai été invité ici comme député provincial et aussi comme jeune actif, proche des jeunes. Donc je réponds comme député, pas comme membre du gouvernement de la province. Acha tukuzie kwa Kiswahili.